Bonjour à toutes et à tous. Voici ici la 13e synthèse rétrospective des dernières vidéos de la chaîne, donc que je vais par contre diviser en deux. Comme j'ai laissé passer un peu le temps, je fais ces synthèses toutes les 15 vidéos et là j'en ai posté 20, donc je vais faire en 2 fois et 2 fois 10, comme ça ce sera 2 vidéos plus courtes, mais une 13e et une 14e synthèse. Alors ici la 13e synthèse va concerner les vidéos numéro 183 à 192 incluses. Voilà, et tout d'abord, bien reçu tous vos mails de témoignages par rapport à la dernière vidéo sur la question, donc est-ce que les femmes sont chasers, dans quelle proportion les chasers sont des femmes, donc est-ce que c'est du 60-40, donc 60% de femmes, 40% d'hommes, ou 70-30 ou 85-15, voilà. Merci pour toutes les personnes qui participent, qui répondent, qui envoient des mails. Je continue de recevoir vos mails sur l'avant-dernière vidéo, donc sur le respect de soi, la vidéo numéro 201 du mercredi 5 septembre dernier, et avec des situations d'urgence d'ailleurs, donc je traite à la fois dans l'ordre d'arrivée des mails sur l'adresse, donc toujours flamme jumelle fj .cosmictwins@gmail.com. Vous l'avez aussi au-dessous de chacune des vidéos dans le texte de présentation et de bienvenue, mais à la fin ça n'est pas visible si vous n'appuyez pas sur le plus pour faire dérouler tout ce qui est écrit en texte sous chacune des vidéos, mais vous avez aussi cette adresse mail de contact sous chacune des vidéos, et puis bien sûr dans l'à propos quand vous êtes sur la présentation de toutes les vidéos de la chaîne, voilà, que vous allez cliquer sur les onglets accueil, vidéo, playlist, à propos. Vous avez aussi le rappel de l'adresse mail de contact, voilà, toujours fj.cosmictwins@gmail.com. Je reçois donc à la fois dans l'ordre d'arrivée, mais s'il y a des situations d'urgence avec besoin donc d'être reçu par téléphone, donc à distance bien sûr tout de suite, je prends aussi dans cet ordre de priorité. Il y a eu 3 situations d'urgence là où les personnes évidemment passent avant tout le monde, sachant que c'est ouvert aussi le samedi au niveau des consultations à distance, de votre suivi si besoin. Ça pourra peut-être arranger pas mal de personnes, mais malheureusement donc je ne peux pas répondre à tous les autres mails parce qu'il y a des périodes d'affluence, et ça s'est fait sur cette vidéo de mercredi dernier, donc le 5 septembre. Voilà, et merci donc pour votre participation sur la dernière. Pour que nous sachions un peu plus, alors ça va être difficile parce que toutes les personnes abonnées ne vont pas forcément répondre. Des personnes non abonnées peuvent répondre aussi, et par commentaire, pas forcément par un pouce bleu. Et si vous ne voulez pas mettre de pouce bleu, vous mettez un commentaire bien sûr, ou un mail, ça n'est pas du tout obligatoire. Et pour faire le ratio entre tout ça, ça n'est pas évident. Mais quand je vois ce petit chat licorne fluo multicolore arc-en-ciel à ailes de papillon, je me dis que c'est sûrement ce à quoi nous allons ressembler quand nous aurons terminé notre parcours et que nous serons toutes et tous en réunion, tellement ce parcours est quand même une histoire de fou. Voilà, j'espère en tout cas que toutes les personnes voilà, qui sont dans des situations où Mars est reparti au rouge, effectivement, je ne croyais pas si bien dire, et que ça chauffe vraiment, et que d'anciennes relations, que ce soit en duo, vous apercevant que vous n'étiez peut-être pas dans une histoire de flamme jumelle, dans ce constat-là que vous êtes en train de faire, ou d'autres relations amicales, familiales, professionnelles, voilà, c'est en train de liquider vraiment. Et entre cette vidéo du 26 août où je vous parlais des énergies, donc Mars qui tourne au rouge, qui chauffe au rouge et liquider l'ancien, et celle de mercredi, voilà, ça bouge pour beaucoup de monde. Et c'est difficile, et croyez-moi que ça a été très difficile pour moi aussi, 1er et 2 septembre, et ça le sera encore pendant un bout de temps, mais responsabilité, on assume et on sait ce que l'on a à faire. Il faut cependant beaucoup de force, beaucoup de courage. Je pense que Mars est en train de nous donner cette force. Pour moi, Saturne, ma planète, qui était en plus dans mon signe, est repartie en avant, donc ça repart aussi.
Par contre, quand Saturne repart en marche en avant, c'est aussi les restrictions qui recommencent. Comme il y en avait déjà beaucoup, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, sinon, pour vous préciser aussi, au niveau de la page PayPal, elle restera comme ça. Donc, pour tous les dons que vous souhaiteriez faire, vous avez le petit rectangle pour rappel, donc de dons de soutien à la chaîne. Quand vous êtes sur l'accueil de la chaîne ou sur les onglets vidéo à propos, voilà. Mais dans la jolie banderole du dessus, avec la mer des îles polynésiennes et le canoë-kayak, vous avez le petit rectangle gris don de soutien à la chaîne juste au bout du canoë-kayak. Pardon. Quand vous êtes dans la propos, vous avez aussi le lien tout en bas, don de soutien à la chaîne, et vous avez le lien HTTP, donc l'adresse mail avec le lien, et également donc sous chaque chaîne vidéo, sous chaque vidéo pardon, de la chaîne, je vais y arriver dans le bon sens, hein, en appuyant, en cliquant sur le plus, bien sûr, pour faire dérouler tout le texte. Vous l'avez à 3 endroits. Et donc, pour vous préciser que la page PayPal de don restera donc avec une possibilité de faire un don par PayPal uniquement et non pas par CB, l'autre proposition, la deuxième que beaucoup de personnes vous proposent d'ailleurs. Donc uniquement si vous avez un compte PayPal pour l'instant, parce que pour vous faire la deuxième proposition paiement par CB, il faut avoir un compte business, alors que ici ce sont des dons, que ça va à l'association, ça n'est pas un compte professionnel business pour moi, et que vu les sommes de dons qui sont versées, ça ne justifie absolument pas que PayPal se paie sur les dons, parce que vous savez que ça n'est pas gratuit et PayPal en prend un petit bout aussi. Certes, ils exagèrent peut-être moins que d'autres, mais il serait temps que le contenu des créateurs et ce que ça peut susciter comme dons généreux de la part de toutes les personnes qui en bénéficient, que ces plateformes appartiennent peut-être aux créateurs eux-mêmes plutôt qu'à des personnes qui ponctionnent un peu dessus. Donc ça se justifie peut-être quand on a un vrai business, une activité qui tourne autour de cette chaîne YouTube et qui rapporte suffisamment ou beaucoup. Par contre là, quand c'est des dons, pour moi ça ne se justifie pas. Donc la page va rester comme ça. Soit vous avez un compte PayPal ou vous en ouvrez un. Et si vraiment vous avez envie, ça peut être des dons par chèque. Je vous envoie l'adresse par mail, bien sûr, même si c'est 5 €, 10 €. Bien sûr, peut-être pas 1 ou 3 €, de payer un timbre pour si peu de dons, enfin, c'est vous qui voyez bien sûr, mais si vous souhaitez envoyer par chèque, là c'est même sans passer par les cartes bleues et les banques, en tout cas cartes bancaires qui occasionnent des frais de banque, voilà bien sûr. Donc par chèque c'est possible aussi si vous le souhaitez. Je vous envoie les coordonnées, l'adresse par mail bien sûr si vous souhaitez faire des dons. Mais voilà, pour information, derrière ce clic sur les liens dons de soutien à la chaîne, vous n'aurez que la possibilité PayPal si vous avez un compte PayPal ou si vous souhaitez en ouvrir un. C'est gratuit. C'est pratique dans ce cas-là, si ça reste gratuit et que ça sécurise les paiements, puisque c'est proposé comme ça reste intéressant dans un bel échange. Mais si pour vous, ça n'était pas gratuit et pour moi non plus, c'est-à-dire que votre argent part à quelqu'un d'autre que là où vous avez fait votre don, c'est moins bien. Voilà pour l'explication. Pour l'instant, ça reste comme ça. Si ça se justifie d'upgrader sur un compte business, je le ferai, voilà, et je vous préviendrai à ce moment-là qu'il y a possibilité donc de payer en CB. Mais donc soit compte PayPal, soit chèque pour les dons. Sachant que mon activité de thérapeute, de praticienne de santé n'est pas née de cette chaîne YouTube, de mon état de flamme jumelle et de ce que je fais autour de ce sujet des flammes jumelles, mais que je suis praticienne de santé depuis 20 ans et que ma clientèle, mes patientes et patients, les personnes que je suis et que j'aide, viennent principalement de mon activité que je mène depuis 20 ans. Vous, flammes jumelles ou autres personnes ont besoin de suivi ou d'aide, s'ajoute donc à cette activité déjà existante et avec plaisir et bonheur bien sûr si je peux aider encore plus de monde, mais mon activité n'est pas née de cette chaîne YouTube, mon activité de thérapeute pour le répéter. Voilà pour ces quelques précisions et pour ne pas être trop longue, heureusement il ne va n'y avoir que 10 vidéos, je vais donc faire rapide. La numéro 183 donc et la numéro 184, ces deux-là fonctionnent ensemble. Donc c'était
un joli texte, un poème. Si tu veux changer le monde, aime un homme, aime-le vraiment pour la 183 et la contrepartie en vis-à-vis pour la numéro 184. Si tu veux changer le monde, aime une femme, aime-la vraiment. 4 minutes 40, 4 minutes 47, donc très courte pour l'une et pour l'autre. C'est un texte chamanique dont l'auteur est inconnu, mais qui avait été relayé donc en anglais, repris par une thérapeute d'ailleurs, Lisa Sittore. If you want to change the world, c'était l'intitulé en anglais initial, mais ça remonte encore à au-delà de cette personne et de cette thérapeute, et il n'y a pas d'auteur connu à ce texte chamanique, mais il est vrai que vous le retrouverez en vidéo sur plusieurs autres chaînes. Moi, on me l'a signalé donc gentiment par mail que c'était un beau texte qui existait déjà en vidéo sur une autre chaîne il y a 4 ans, et je l'ai trouvé finalement dans 2, 3, 4 autres, parce que nous l'avons donc retrouvé sur ce site en anglais. Voilà, si tu veux changer le monde, if you want to change the world, pour vous donner les origines de ce magnifique texte avec lequel moi j'aurais pu faire quelques modifications dans tout ce qu'il dit, parce qu'il est ancien si c'est un texte chamanique bien sûr, et puis je ne suis pas forcément avec la même façon de concevoir les choses une femme pardon, et une âme d'ailleurs aussi qui attendrait son homme. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. J'ai trouvé ces 2 textes tellement magnifiques que j'ai eu envie quand même de les poser sur la chaîne. Voilà pourquoi ces 2 vidéos numéro 183 et 184. La numéro 185 où j'avais passé 5 jours entre le 13 et 18 août à ne pas poster. Pour une fois, il n'y a pas une vidéo par jour, qui s'intitule Mon jumeau m'amuse, ma force, mon infini, ma douceur, qui fait donc... alors, je n'ai pas noté le minutage. Bah, vous verrez quand vous irez. Je ne sais pas combien elle dure. Peut-être une quarantaine de minutes au moins. Voilà. Ce 18 août, c'était important pour moi après ce petit tournant du 15 août dans mon parcours avec mon jumeau, avec voilà, des nouveautés, une communication qui a repris, un premier pas qui a été fait. Important pour moi de poser en mémoire cette vidéo pour me souvenir et vous permettre aussi de vous souvenir, si ça résonne pour vous, de ô combien il est mon inspiration. C'est lui aussi qui est derrière comme une force, comme si on était au moins 2, voire plus. En tout cas, je le ressens comme ça. Ça m'a ouvert sur de nouveaux horizons et même sur des univers entiers, donc l'infini. Et pour moi, toujours encore, c'est dans cette douceur de tout cet amour infini et divin que je baigne. Il n'y a pas de violence, ni de douleur, ni de souffrance pour moi dans la relation flamme jumelle, d'autant plus que ça n'est pas comme ça que je le vis. Il y a des choses longues, difficiles, éprouvantes, pénible, énervante, où on peut s'impatienter, mais je ne parlerai pas de souffrance, ni de douleur, ni de violence, bien sûr, encore moins. Là, il est certain que nous ne sommes pas du tout dans une relation flamme jumelle s'il y a violence, mais de choses parfois difficiles et de longueur. Et bien sûr, ce sont les mémoires que ça ravive de ces situations qui, elles, sont très douloureuses ou ont été très douloureuses, qui créent de la douleur sur notre parcours, mais pas la relation elle-même, pas notre jumeau qui serait méchant, pas notre jumeau qui aurait eu des mots terribles et encore moins des gestes terribles. Et pas la façon dont se passe la relation qui créerait beaucoup de douleur. Pour moi, si c'est le cas, il y a de fortes chances que l'on ne soit pas dans une relation de flamme jumelle, pour le dire. Mais par contre, voilà, pour revenir aussi à ce que l'on est en train de liquider, ce que j'ai fait moi avec une personne très très proche, on ne peut plus proche, d'en terminer avec une relation et qui va rester difficile pour longtemps, est douloureux, et je vis effectivement depuis dimanche lundi une grande douleur affective, morale, psychologique, peut-être même, alors pas à un niveau spirituel parce que là c'est ça qui m'aide, mais c'est très douloureux cette liquidation de relations qui devenait toxique que j'ai fait avec un des êtres les plus proches de moi. Très très difficile décision. Ça durait déjà depuis 2 ans, il fallait que ce soit fait. Là, oui, pour moi, c'est de la douleur, mais c'est en dehors de ma relation de flamme jumelle, cette douleur.
et ça restera peut-être douloureux encore un temps, mais je ne le ramène pas à ma relation de flamme jumelle, bien sûr. Par contre, ce qui se passe avec mon jumeau est complètement lié aussi, et cet autre être que j'aime tant est de fait spirituellement lié à mon jumeau dans les mémoires que j'ai à l'intérieur. C'est donc assez compliqué et en même temps lié. Mais pas de douleur, et je voulais le rappeler aussi dans cette vidéo, tout comme poser le fait qu'il m'accompagne à chaque instant, qu'il soit là ou pas, qu'il soit présent physiquement ou pas, que je l'ai vu dans la journée ou pas, que j'ai pu échanger un bonjour ou pas, qu'il soit parti en vacances à 5000 km ou pas, que l'on se parle ou pas, c'est une énergie qui est là, présente tout le temps. Et si l'on repart donc effectivement dans ces retrouvailles et dans une relation qui reprend, peut-être comme c'est le cas pour vous aussi, je souhaite ne pas oublier tout ce parcours de ces 2 dernières années et demie. C'est ce que j'ai posé dans cette vidéo numéro 185. La numéro 186, alors là j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire aussi, très intéressant de vous répertorier en 3 catégories tous les signes, ou presque tous les signes, d'un amour vrai, sincère et authentique. Comment reconnaître ces signes dans ces 3 catégories, donc au niveau physique, de la gestuelle, des attitudes corporelles, du visage aussi, de ce qui se passe au niveau de ce que son visage manifeste quand vous êtes en présence ou en conversation. Ça, c'est le niveau physique. À un niveau psychologique, quels sont les signes pour reconnaître un amour vrai et sincère? Et puis, bien sûr, les ressentis énergétiques. Vous avez là, de manière presque exhaustive, un intéressant exposé pour reconnaître les signes d'un amour vrai, sincère et authentique quand vous vous posez la question avec cet autre en face. Ça vous donnera de bons jalons déjà pour vous faire un avis par vous-même. Vidéo numéro 187, donc... c'est ce que j'ai appelé la communication ping-pong lors de ces retrouvailles, parce qu'il y en a un qui met la balle dans le camp de l'autre et qui attend que cet autre lui renvoie. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus long, beaucoup plus réglé au millimètre aussi entre les jumeaux dans cette relation de flamme jumelle quand il y a reprise de communication. Pour moi, en tout cas, je le vis comme ça là aussi. Et je l'ai appelé cette communication ping-pong parce que c'est pas un seul qui va envoyer 1, 2, 3 messages et puis attendre une réponse et puis encore voilà, où il y aurait d'un côté par exemple plus de messages que d'autres, quelqu'un, l'un des deux de plus bavard que l'autre. C'est vraiment la précaution d'attendre la réponse de l'autre parce que déjà vous avez visé tous les éléments de manière très précautionneuse de ce que vous avez envoyé comme message. C'est ce qu'on voit aussi dans la vidéo suivante. D'ailleurs, important d'envoyer le bon message en vidéo numéro 188. Et ici, en même temps, donc cette communication ping-pong, elle attend patiemment que la balle passe d'un côté puis de l'autre. Donc le comment et pourquoi cette communication prend place de cette façon-là, dans cette remise en route de communication après la séparation quand il y a retrouvailles. Et donc en suivant, suite logique, la numéro 188, vidéo 188, numéro 188, la moindre erreur, même si bien sûr on ne l'a pas fait exprès, mais il est peut-être important de faire attention avant, dans la façon dont on communique, aussi bien au niveau gestuel, donc du non-verbal que du verbal, peut encore engendrer des incompréhensions, peut faire que l'autre en face a mal reçu le message et se remettre encore en retrait. Donc d'où l'importance d'envoyer le bon message et sous 3 directions. Je vous en informe ici dans la vidéo numéro 188. La vidéo numéro 189, donc, qui se trouve être la première d'une série de vidéos. Alors il y en a eu 8 au total, mais peut-être celle concernant la sexualité et l'amitié spirituelle que je ne vous ai pas encore posée pourrait en faire partie. Donc ça ferait une série de 10 vidéos au total. En tout cas, il y en a 8 de posées plus une aujourd'hui. Est une série qui vous permet, élément par élément, selon ce que moi je conçois de tous ces phénomènes de relations amoureuses sous leurs divers aspects, comme n'étant pas, ne pouvant pas faire partie de la relation flamme jumelle ou ne caractérisant que
peu, trop peu ou pas du tout la relation flamme jumelle. Et donc la première de cette série, la numéro 189, s'intitule, toujours sous forme de question, la relation flamme jumelle est-elle un coup de foudre? Donc s'intitule un coup de foudre, point d'interrogation, et je vous y donne les éléments qui vous permettent voilà, de vous y retrouver par rapport à ma conception à moi, qui n'est que ma conception à moi, avec mon humble réponse. Je vous y donne aussi la réponse que je fais moi à cette question. Est-ce que la relation flamme jumelle commence par un coup de foudre, est un coup de foudre, se manifeste par un coup de foudre? Deuxième vidéo de cette série, la numéro 190, est-ce une passion amoureuse? Dans la même façon de procéder, donc je me pose la question, je donne les caractéristiques de ce qu'est la passion amoureuse, selon des définitions aussi qui se basent sur la psychologie, la psychanalyse, que je ne prends pas au pied de la lettre, mais qui peuvent être une base de réflexion, et je vous donne mon humble réponse dans cette vidéo numéro 190. La numéro 191, c'était donc Mars qui repassait en avant, et cette vidéo numéro 191 qui s'intitule « Ça chauffe au rouge, brûler l'ancien », 26 août, donc où elle a été posée, c'était la date où Mars reprenait sa marche en avant à quelques heures près, c'était peut-être plus sur le 27, avec 3 jours d'état stationnaire quand même, et ensuite elle a repris pleinement sa marche en avant, cette planète, et ces énergies du moment dans lesquelles on se trouvait, qui pour moi commençaient déjà à me dire nettoyage relationnel, liquider ce qui ne va plus, ce qui est toxique, ce qui ralentit ta vie. Ça commençait déjà à bien chauffer, et je pourrais dire que ça a pas explosé, mais presque 1er et 2 septembre pour moi. Donc vous retrouverez peut-être aussi ces influences de Mars dans votre vie. Ça n'a pas été violent, ça a été très ferme, très dur à poser et en même temps très rapide. Comme si, voilà, j'étais aussi poussée, il faut le faire, c'est terminé, on est trop encombré. J'avais aussi en tête ma propre relation qui doit avancer, et si je ne liquide pas tout ce qui me bloque de mon côté, mon jumeau ne pourra pas le faire, et une pleine réunion ne pourra pas se faire non plus. Donc je suis poussée de manière, voilà, sans même que je puisse arrêter cette marche en avant et d'être poussée par l'arrière en même temps. Donc c'est la grande tape dans le dos. Allez, hop, tout le monde avance et on y va. Ce qui n'empêche pas que ces relations que l'on fait cesser dans notre environnement familial, environnement amical, environnement professionnel avec des personnes que l'on connaît depuis de longues dates et auxquelles on est peut-être attaché, sont très difficiles à faire et peuvent là, effectivement, je le rappelle, être douloureuses. Mais ça n'est pas lié à la relation flamme jumelle, cette douleur. C'est lié à ces épurations, ces liquidations, ces nettoyages relationnels que nous sommes en train de faire. Voilà ce qu'annonçait finalement cette vidéo numéro 191. Et qui est l'avant-dernière de cette série, puisque la numéro 192, alors pourquoi je ne l'ai pas notée, mais je vous la retrouve, puisque ici c'est la série 183 à 192, bien sûr, voilà, c'est la 3e de la série sur ce que n'est pas pour moi la relation flamme jumelle, et elle s'intitule une obsession sentimentale, 3 points d'interrogation, d'une durée de 25 minutes. Qu'est-ce qu'on entend par obsession sentimentale? Est-ce que la relation flamme jumelle peut s'apparenter à une obsession sentimentale? Et quelle est mon humble réponse à cette question dans cette vidéo numéro 192? Voilà, merci pour tous vos mails, merci de votre patience. Si c'est vraiment urgent, n'hésitez pas à envoyer un deuxième mail au bout de 24 ou 48 ou 72 heures, bien sûr. Pour les personnes à qui je ne peux pas répondre tout de suite, j'essaierai de répondre plus tard, et ne m'en veuillez pas si jamais les réponses ne viennent pas toujours, hein, même sur une période donnée. Merci encore. Si vous avez envie, si le cœur vous en dit, de faire un don, donc soit par PayPal, et si vraiment vous n'avez pas envie de PayPal, d'ouvrir un compte, si vous n'en avez pas, ou si vous en avez un, ce sera tout de suite fait. De me dire si vous voulez faire un chèque par mail, je vous donne les coordonnées d'envoi. Merci encore pour tout votre intérêt ici, pour votre participation, pour cette belle énergie, pour ces partages, pour votre patience, pour votre respect, pour tous vos beaux commentaires et les échanges qui se font entre vous, et pour tous vos messages bien sûr. Et encore merci pour vos dons, vous le savez, on le dit tout le temps.
1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, qui fait que la mer est aussi belle et aussi agréable. Voilà, à très bientôt pour la 14e synthèse. Juste derrière, je vous présente les autres 10 vidéos suivantes tout de suite après.